Aimez-vous lire des pièces courtes? Aimez-vous lire des auteurs dramatiques et des écrivains pour encourager la lecture de leurs œuvres? Aimez-vous les thèmes quotidiens de l'époque de la colonie mexicaine? Si oui, rejoignez-moi dans ce nouvel épisode de Raconteur qui décrit et analyse Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenue à Podcast with a Student dans la section française, podcast avec un étudiant et avec moi, votre présenteur, Les Camilla. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis de retour avec un autre épisode de Raconteur d'Histoire. Je vais donc vous parler de notre dramaturge Sor Juana Inés de la Cruz et de sa pièce la plus célèbre, Hombres necios que acusáis a la mujer. Les hommes fous qui accusent les femmes, donc la redondilla figure d'ailleurs sur les billets de 100 pesos mexicains. Commençons par la dramaturge. Son nom complet était Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Elle est née le 12 novembre 1688 à San Miguel Nepantla en Nouvelle-Espagne. Elle était une femme indépendante et sûre d'elle pour l'époque de naissance. Elle était une religieuse gironine et un écrivain de la Nouvelle-Espagne, un respectant de l'âge de l'or de la littérature espagnole. Considérée par beaucoup comme la 10e muse, elle a cultivé la poésie lyrique, l'autosacramental et le théâtre ainsi que la prose. Pour en venir à cette œuvre, elle a été publiée en 1689. Elle est écrite en art mineur. Ses vers sont composés de moins de 8 syllabes. Elle comporte 16 strophes dans le style de la redondilla, ce qui signifie qu'elle comporte 4 vers octasyllabiques et entre donc dans la classification surmentionnée. Elle est en avance sur son temps en raison de la position féministe qu'elle a adoptée dans cette histoire. Mais pourquoi? Dans la société dans laquelle elle vivait, les femmes avaient malheureusement pas voix au chapitre. Elle a donc eu l'intuition que si elle entre au convent, elle pourrait avoir l'éducation qu'elle désire tant, sans avoir à perdre sa vie dans un mariage raté. Je vois que le diable tente, mais bon, je crois aux grosses lots. C'est pourquoi son texte, Les hommes fous qui accusent les femmes, vise à faire une critique sévère et directe de manière machiste et misogyne des hommes en un ton subtil afin de ne pas être réprimande pour être profane, bien que finalement elle ait réussi à être appelée ainsi, mais ce titre n'est pas celui qu'elle attendait. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont ici sur le site, mais si vous me syntonisez par une autre chaîne, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que YouTube comme Podcast with a Student. Récemment, j'ai changé mon nom de compte d'Instagram pour le podcast et mon compte personnel. Et mes canaux de Facebook personnels sont les suivants. Pour Instagram, je suis lescamilla-e et pour Facebook, lescamilla. Et le nouveau compte del podcast est Podcast with Lescamilla. Si vous écoutez le podcast depuis Instagram ou YouTube, écrivez dans les commentaires sur les réponses aux questions que j'ai dit et tous les commentaires que vous avez à sujet. À bientôt. Au revoir.